Dans cette vidéo maintenant, je vais t'expliquer la courbe des couleurs, comment avoir toutes les couleurs que tu veux. Là, je vais importer mes différentes formes pour appliquer dessus. Ces formes, vous les aurez dans les ressources de la formation. Là, j'ouvre peut-être mes deux formes. J'importe dans ma timeline. Là, je m'en vais sur la première image. Si je veux changer sa couleur, je m'en vais sur la fenêtre d'édition. Et là, une fois sur couleur ici, et clique directement sur avancer. Et là, ça me suggère déjà plusieurs couleurs. S'il n'y a pas la couleur dont je veux parmi celles qui sont affichées, là, je peux aller directement dans ajuster pour chercher moi-même ma propre couleur. Et une fois dans ajuster, je viens au niveau de courbe. Là, au niveau de courbe, nous avons la couleur blanche, rouge, vert et bleu. Si je veux uniquement la couleur rouge, là je vais baisser les autres couleurs. Donc là, si je clique sur le vert, il baisse. Là, l'angle ici c'est comme l'angle de 0 et cet angle du haut c'est comme l'angle de la couleur maximale. Là, je clique sur le bleu, je baisse également. Là, il ne reste plus que mon rouge. Là, je peux sélectionner mon rouge et là je peux décider de l'augmenter un peu, qu'il soit plus rouge. Ou si je veux augmenter ou baisser sa luminosité, j'utilise la couleur blanche. Donc la couleur blanche ici joue un peu le rôle de la lumière. Je peux augmenter sa luminosité, je peux l'assombrir comme je veux. Donc, et c'est pareil pour les autres couleurs. Si je veux obtenir la couleur verte, je reviens tout simplement même à ce niveau et la couleur verte, je baisse la couleur rouge. Là, ça me donne directement le vert. Et je joue avec ma courbe blanche pour la lumière. Je peux augmenter mon vert, je peux réduire. Pareil avec la couleur bleue. Maintenant, hormis ces différentes couleurs, si vous voulez d'autres couleurs, vous pouvez seulement taper sur internet, même dans la barre de recherche de Google, le code de couleur RVB de la couleur que vous voulez. Par exemple, si vous voulez obtenir la couleur jaune, vous pouvez aller sur Google, vous tapez code de couleur jaune en mode RVB, dans le rouge, vert, bleu. Ça c'est le mode colorimétrique de l'affichage numérique. Donc si vous voulez une couleur particulière ou le rose, vous pouvez aller taper sur Google code de couleur rose en mode RVB. Là on va vous donner directement les différents chiffres, à quel chiffre sera le rouge, à quel chiffre sera le vert, à quel chiffre sera le bleu, pour pouvoir donc donner la couleur rose. Donc toutes les couleurs en mode numérique sont composées de ces trois couleurs, rouge, vert, bleu. Donc là par exemple, si je veux avoir la couleur jaune, lorsque je tape sur Google, la couleur jaune chez moi c'est le rouge est à 100% max, le vert 100% max et le bleu à 0. Là je m'en vais d'abord sur le rouge, je le mets à 100% max à cet angle du haut. Je m'en vais sur le vert, je mets également à 100% max et le bleu c'est 0. Lui il est déjà là à l'angle. Là vous voyez déjà que le jaune apparaît déjà. Là je vais maintenant sur ma couleur blanche pour ajouter un peu la lumière. Là vous voyez que j'obtiens directement ma couleur jaune directement. Et si je ne veux plus revenir chaque fois lorsque je veux la couleur jaune remodifier ces courbes, je peux tout simplement enregistrer comme personnalisé. Et là je peux tout simplement renommer et mettre tout simplement jaune. Donc là j'applique directement jaune. Là je vais aller sur OK. Là ça enregistre ma couleur déjà par défaut. Là prochainement je ne dois plus venir refouiller encore. Lorsque je viens sur pré-réglage, je viens seulement sur personnaliser. Là j'ai ma couleur blanche que j'avais enregistré, là j'ai ma couleur jaune. Donc une fois que j'ai un élément et que je vais appliquer la couleur jaune, je clique seulement sur jaune. Bon, nous allons valider sur OK. Aller sur le second objet et vérifier. Là je le sélectionne
Une fois la fenêtre d'édition sur couleur, je clique sur avancer. Et une fois dans avancer, j'ai là les différents aperçus des couleurs qui peuvent s'appliquer dessus. Là, je clique ici là pour aller dans mes personnalisés. Lorsque je clique sur mon blanc, le blanc apparaît directement. Lorsque je clique sur le jaune apparaît directement. Pour éviter d'aller chaque fois dans ajuster pour modifier la couleur. Maintenant, si on veut obtenir la couleur orange, lorsque j'ai tapé sur Google, le rouge est à 100% max, le vert à 165 et le bleu à 0. On va d'abord sur le bleu, il est déjà à 0. Donc vous devez comprendre que cet angle du bas c'est 0, dans le minimum, et là cet angle du haut c'est le maximum de chaque couleur. Là je m'en vais sur le rouge qui est à 100%. Je m'en vais également sur le vert qui est dans les 65%. Donc le vert est quelque part à ce niveau. À cet angle du haut c'est 255 max et à cet angle du bas c'est 0. Donc lorsque vous tapez sur Google les chiffres que vous avez, vous pouvez évaluer à quel niveau ça peut se situer sur cette diagonale. Donc si on a 255 ici, sa moitié c'est dans les 127. Donc vous pouvez tout simplement essayer d'évaluer à quel niveau peut se trouver 165 sur le vert. Donc si vous voulez mon orange, vous voyez qu'à ce niveau j'ai déjà mon orange. Là maintenant je peux jouer avec un peu de lumière. Là j'ai mon orange parfait. Là je peux tout simplement l'enregistrer encore comme modèle pour ne pas revenir à chaque fois chercher ces couleurs. Là ça permet de gagner en temps lorsque vous faites le montage et que vous voulez appliquer les couleurs. Là je clique sur OK. Là je l'ai déjà enregistré comme modèle personnalisé. Maintenant on peut décider d'obtenir aussi la couleur rose. Donc pour n'importe quelle couleur que vous voulez obtenir, vous partez tout simplement dans votre barre de recherche Google, vous tapez le nom de la couleur suivi du mode colorimétrique RVB tout simplement. Donc si vous voulez même la couleur violette, vous tapez seulement couleur violette en mode RVB. On va vous donner directement les chiffres avec le rouge, avec le vert, avec le bleu. Donc le mélange de couleurs, de ces trois couleurs qui forment la couleur violette. On va vous donner ces chiffres. Vous venez vous utiliser tout simplement ces courbes pour essayer de les positionner et d'avoir la couleur que vous voulez. Si nous passons à la couleur rose, le rose que j'ai cherché c'est 255, le rouge 192, le vert et 203 le bleu. Là je vais d'abord sur le rouge, je mets à 255, il est déjà à 255, le vert dans les 192. Donc je peux positionner le vert à ce niveau et là le bleu à 203. Le bleu il est dans les 203. Là vous voyez que ça fait apparaître déjà légèrement le rose. Maintenant il suffit de jouer avec ces positions pour pouvoir obtenir le rose parfait que l'on veut. Là vous voyez que en décalant à ce niveau j'ai déjà une bonne couleur de rose, ou même en décalant à cet angle du haut mon rose sort déjà clairement. Là si je laisse mon vert à ce niveau, là j'augmente, si j'augmente, là j'ai un rose sombre. Bon là je peux essayer de ne pas augmenter trop de lumière. Là j'ai mon rose parfait. Je clique tout simplement enregistrer comme personnalisé. Là écrit tout simplement rose. Et là je valide. Je suis OK. Si je veux réutiliser cette couleur plutôt en rose maintenant, lorsque je sélectionne une fois dans la fenêtre d'édition, je clique sur avancer. Là au lieu de choisir ces différentes couleurs pour s'appliquer, je m'en vais directement dans mes personnalisés et sélectionne mon rose, il s'applique, soit mon orange il s'applique, soit mon jaune, soit le blanc. Donc je sélectionne tout simplement et va aller sur OK. Ça s'applique directement sur mon objet.
Donc c'est de cette façon que vous pouvez modifier la couleur de tous vos objets dans le logiciel. Donc si vous êtes à court de, s'il n'y a pas beaucoup d'éléments d'objets pareils dans le logiciel que vous pouvez utiliser pour faire votre montage et que vous êtes dans le besoin, vous pouvez aller même sur Google et taper tout simplement les formes. Quand vous allez taper les formes en PNG, soit si vous les téléchargez, s'ils ne sont pas en PNG, vous pouvez utiliser la plateforme que vous avez montré pour supprimer le fond et les exporter tout simplement dans le logiciel et mettre la couleur que vous souhaitez pour pouvoir travailler.